Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à construire un arbre de probabilité présentant des probabilités conditionnelles. Donc ici, on a un sac qui contient 50 boules en tout, dont 20 rouges et 30 noires. Et on te dit que parmi les boules rouges, il y en a 15 qui sont marquées gagnées, et parmi les boules noires, 9 boules noires sont marquées gagnées. Donc on tire au hasard une boule dans le sac, et on s'intéresse donc à savoir quelle est la nature de la boule, c'est-à-dire deux critères sont à vérifier. D'abord la couleur de la boule, est-ce qu'elle est rouge, est-ce qu'elle est noire, et ensuite à savoir si elle est marquée gagnée ou pas. Eh bien, à partir de là, on aura deux entrées possibles. Soit on va commencer à étudier la couleur de la boule, avec la possibilité donc de regarder d'abord si la boule est rouge, puis ensuite si la boule est noire. Donc on est déjà en train d'imaginer notre arbre de probabilité. Soit on commence par étudier le fait que la boule soit gagnante ou perdante, avec une entrée pour gagnante, une entrée pour perdante. Alors au final, j'ai envie de dire ça ne changera rien, car si on commence par exemple par étudier la couleur, eh bien après on étudiera le deuxième critère, c'est-à-dire si elle est gagnante ou perdante, et à l'inverse, si on commence par étudier le fait qu'elle soit gagnante, après on étudiera la couleur. Mais ceci, ça va quand même dépendre du problème que tu as étudié, et en particulier de la probabilité conditionnelle que tu peux avoir à calculer. Bien, ici, l'objet de cette séquence est simplement de voir comment on construit ce type d'arbre. Donc on va choisir un des critères et on va commencer par choisir le critère couleur comme première branche de notre arbre. Préparons cet arbre. Alors, première branche, la branche des boules rouges, je vais noter R comme rouge. Voilà, donc ici, on s'intéresse à l'événement la boule tirée est rouge. Avec quelle probabilité obtient-on une boule rouge? Eh bien, on sait qu'on a 50 boules en tout, donc dont 20 boules rouges, avec la probabilité de 20 sur 50. Alors 20 sur 50, aussi 2 cinquièmes ou plus simplement 0,4. Ensuite, soit la boule est rouge, soit la boule est noire. Donc, ici, on va s'intéresser à l'événement la boule tirée est noire, avec une probabilité de 30 sur 50, 30 boules noires sur 50 en tout. 30 sur 50, aussi égal à 3 cinquièmes ou plus simplement 0,6. Voilà déjà les deux premières branches de notre arbre qui scindent le premier critère en deux événements possibles, soit elle est rouge, soit elle est noire. Maintenant, attaquons le deuxième critère, à savoir, est-ce que la boule est marquée gagnée ou perdante? Donc, on continue et on prolonge notre arbre de probabilité. Voilà, donc, deuxième critère, soit la boule, elle est gagnante, soit la boule n'est pas gagnante, donc elle est perdante. Alors on va écrire l'événement contraire, G bar, qui correspond donc à une boule perdante. Et dans le cas où on a tiré une boule noire, bien de même, soit la boule elle est gagnante, soit la boule n'est pas gagnante, donc G bar. Voilà. Plus en détail, calculons maintenant les probabilités correspondant à la boule est gagnante. Alors, attention, la boule est gagnante, sachant que la boule est rouge ici. C'est donc une probabilité conditionnelle qu'on a ici. Et on peut le noter. Là, je suis dans le cas où je calcule la probabilité que la boule est gagnante, sachant qu'elle est rouge. Ici, je suis dans le cas où je calcule la probabilité que la boule soit perdante, sachant toujours qu'elle est rouge. Et je continue. Ici, nous allons calculer la probabilité que la boule soit gagnante, sachant qu'elle est noire. Et enfin, probabilité que la boule soit perdante ou ne soit pas gagnante, sachant qu'elle est noire. Donc à ce niveau-là de notre arbre de probabilité, on est bien d'accord qu'on est ici sur des probabilités conditionnelles. C'est normal puisqu'on a restreint notre univers
aux boules rouges. Je cherche à savoir quelle est la probabilité qu'elle soit gagnante, mais je suis bien ici dans le cas où je sais que j'ai une boule rouge. Eh bien, calculons maintenant les probabilités respectives. Je voudrais la probabilité que la boule soit gagnante, sachant qu'elle est rouge. Eh bien, des boules rouges, j'en ai 20. Des boules gagnantes, j'en ai 15. Autrement dit, la probabilité qu'elle soit gagnante est de 15 boules gagnantes parmi 20 boules rouges. Cette probabilité est donc égale à 15 sur 20. Qu'on peut écrire aussi de façon simplifiée 3/4 ou même 0,75. La probabilité que la boule soit perdante, sachant qu'elle est rouge. Mais là, je ne vais pas trop m'embêter. J'ai deux possibilités. Soit elle est gagnante, soit elle n'est pas gagnante. La probabilité qu'elle soit gagnante est de 0,75. Eh bien, la probabilité qu'elle ne soit pas gagnante va être du complément, c'est-à-dire à 0,75, qu'est-ce qui me reste? Eh bien, il me reste 0,25. Probabilité que la boule soit gagnante, sachant qu'elle est noire. Là, il faut retourner à notre énoncé. Des boules noires, j'en ai 30. Des boules gagnantes noires, j'en ai 9. Autrement dit, j'ai 9 façons de tirer une boule gagnante. Parmi celles qui sont noires, je restreins de nouveau mon univers des possibles aux boules noires. La probabilité est de 9 sur 30. Alors 9 sur 30, 3 dixièmes ou 0,3. Et enfin, la probabilité qu'elle soit perdante, sachant qu'elle est noire, eh bien là encore, je sais qu'ici, j'en ai 30% qui sont gagnantes, sachant qu'elles sont noires. Ici, eh bien, il m'en reste 70%, autrement dit 0,7 pour la probabilité qu'elles ne sont pas gagnantes, sachant qu'elle est noire. Voilà, eh bien, on avance tout doucement. Et maintenant, on pourrait se demander ici ce qu'on a au bout. Si tu te souviens des méthodes de calcul de probabilité à partir des arbres de probabilité dans les classes passées, eh bien, on multipliait sur un même chemin les probabilités. Mais la question est, si je multiplie ici sur un même chemin, qu'est-ce que je vais obtenir comme probabilité? Eh bien, prenons par exemple ce premier chemin. Là, ici, je sais qu'elle est rouge, et là, j'ai une boule gagnante. Eh bien, au final, je serai assuré, arrivant au bout de mon chemin, d'avoir là une boule qui est gagnante et qui est rouge. J'aurai les deux à la fois, c'est-à-dire j'aurai la probabilité de R inter G. La probabilité qu'elle soit à la fois rouge et à la fois gagnante. On peut effectuer ce calcul en multipliant, comme on l'a dit sur une même branche, 0,4 multiplié par 0,75. Ceci, on l'effectue à la calculatrice. On trouve 0,3. Alors, je vais juste m'attarder 2 secondes sur ce calcul-là, parce que, en fait, on va retrouver quelque chose. Ici, ça, on a dit, c'est la probabilité de R inter G. Et on a dit que cette probabilité, elle est égale à cette probabilité-là, qui est la probabilité de R, la probabilité qu'elle soit rouge, multipliée par la probabilité qu'elle soit gagnante, sachant qu'elle est rouge. Donc de P, probabilité de G, sachant R. Mais quand tu vois cette écriture-là, tu prends ceci et tu le balances de l'autre côté. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner la probabilité de G sachant R est égale à la probabilité de R inter G sur P de R. On va l'écrire. Probabilité de G sachant R est égale à la probabilité de R inter G sur la probabilité de R. D'accord? J'ai pris ça, je l'ai balancé. Mais ça, on connaît ça. Ça, c'est quoi? Mais ça, c'est la définition même de la probabilité conditionnelle telle qu'elle est écrite dans ton cours. Donc, ceci confirme bien le petit chemin multiplicatif qu'on vient de construire ici. Et effectivement, la probabilité de l'intersection
est égale à la probabilité conditionnelle multipliée par la probabilité de la condition, P de R. Et ceci sera vrai sur n'importe quelle branche du chemin. On va en faire encore un deuxième, je ne vais pas tous les traiter, juste pour voir. Eh bien ici, j'aurai la probabilité de n inter G qui est égale à la probabilité, qui est égale à 0,6 multiplié par 0,3, autrement dit 0,18. Eh bien, la probabilité de n inter G est égale à la probabilité de n multipliée par la probabilité de G sachant n. Et là encore, on pourrait retourner l'affaire. La probabilité de G sachant n est égale à la probabilité de l'intersection sur la probabilité de la condition. On retrouve également, et on retrouvera à chaque fois, bien évidemment, la formule de la probabilité conditionnelle. Voilà, par cette vidéo, tu as vu un petit peu comment construire un arbre de probabilité. Eh bien, ceci, ça va être évidemment très très utile pour résoudre de nombreux problèmes liés à la probabilité conditionnelle. L'arbre de probabilité, donc il faut savoir construire, c'est un outil formidable pour poser les choses, résoudre le problème sans trop réfléchir, j'ai envie de dire, puisque à partir du moment où on a compris comment fonctionne un arbre de probabilité, eh bien la résolution devient ensuite très très facile. Alors ce qu'on peut dire quand même pour résumer tout ça, on l'a vu, c'est que sur un même chemin, eh bien les probabilités se multiplient. Et ce qu'on peut voir encore, c'est que à partir d'un même nœud, eh bien, la somme des probabilités fait toujours 1. C'est comme ça qu'on a retrouvé ici notre 0,25. 0,75 plus 0,25, l'ensemble fait 1, puisque là, on retrouve évidemment tout l'univers des possibles liés à R. Pareil ici. Là, j'ai 0,3, là, j'ai 0,7. À partir d'un même nœud, les probabilités font 1. Et sur un même chemin, elles se multiplient. Cette séquence est terminée.